Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver, tout simplement aujourd'hui. Alors là, ceux qui aiment bien les boulons, etc., ils vont être contents, on va faire du bord d'essai. Alors, on va se retrouver sur le moteur du copain, on va essayer des carburateurs, voir un peu comment ça va jouer sur le moteur. Et puis bah forcément, on va voir tout ça après le jingle. Et j'ai pas en rouge en fait, tout simplement. Mais si. Let's Allez, donc la fois passée on s'était arrêté sur l'essai du pot TXT. Alors ici tout simplement on a des tests à faire au niveau du carburateur. Ici carburateur de 34, on va passer à un 28 préparé, mais on va aussi essayer un carbu plus court. Alors ici ce que j'ai fait, tu le vois, j'ai fait un repère sur ce magnifique allumage rouge. Tout simplement on a beaucoup plus de régime avec ce nouvel échappement, donc je vais commencer par essayer de mettre un petit peu d'avance. Je vois, on s'était arrêté ici, alors une courbe qui avait beaucoup plus de régime comme je te le disais à l'instant. Par contre tu vois, dans la cause c'était laborieux, alors peut-être que c'est trop pauvre, mais on va déjà essayer l'avance pour commencer. On a fait le réchauffage moteur et un tir, donc là il n'y a pas photo, tu le vois, on vient de faire la courbe rouge. Donc on passe de 20 chevaux, enfin 20 chevaux 7 à 24 chevaux 1. Bon, donc autant dire c'est réellement sur l'avance que ça se jouait. Alors je vais pas en remettre tout simplement parce que bon bah là on voit il prend un mur à 15 000, mais c'est normal, c'est un MHR Team, ça prend énormément de régime. Celui-là il est très ouvert dans le cylindre, donc c'est forcément un moteur qui prend des tours. Donc là on a le régime, la carburation, je vais pas y bosser maintenant. Je prépare l'autre carbu.
pour le moment, moi j'ai testé mon carbu de 28, il fonctionne. Ici je viens de tester le carbu YD30, hein, une espèce de copie de carbu Yoshimura. Alors c'est un carbu qui est normalement plus destiné pour les 4 temps et qui nécessite une grosse dépression, hein, dans l'admission. Ici on n'a pas assez de dépression pour le faire fonctionner correctement. Alors si tu veux, on arrive à choper de la puissance, mais à l'ouverture, bah, il y a des trous de carburation, hein. T'as beau essayer de monter l'aiguille, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est changer le diffuseur simplement. Dans ce modèle-là, tu peux pas le faire. Voilà, donc là, je vais m'arrêter ici pour les réglages. Je vais remettre mon 28 et je vais essayer de peaufiner un petit peu. Et de toute façon, là, on a un problème sur la pipe d'admission, je te montre. Alors, tu le vois, mon carbu, il est fixé. Mais c'est quand même la seule pipe, je ne connais pas la marque, mais c'est la seule pipe qui tu pousses un peu, puis elle se barre, quoi. Hein, ça tient juste emboîté comme ça, enfin, je veux dire, franchement, pour moi, c'est pas sérieux. Tu vois, je crois qu'on peut pas faire tourner avec un moteur comme ça, hein. Je crois que là, est-ce qu'on garde ou pas, je crois que la question, elle est vite répondue. Après, elle est vite répondue. Ça, en plus, ça fait 22 tirs au banc que je fais, 3 heures que je passe là-dessus. Hein, je remets le carbu classique, l'admission classique, et c'est marre. Voilà, alors à l'écran, tu vois ma courbe finale, hein, pour ce qui est du réglage de l'allumage, de la carburation, etc. Donc j'arrive à un très joli score, hein, je dépasse les 25 chevaux. Allez, le réglage moteur étant fini, maintenant je repasse sur la variation, c'est-à-dire que je démonte le carter, je remets dedans le variateur, la courroie, etc. Je rebalance un jeu de galets, je m'assure juste que ça fonctionne, parce que de toute façon je vais pas faire une variale... Enfin, je veux dire, ça fonctionnait déjà, hein, là c'était juste pour valider avec le pot d'échappement, et ça il l'affinera sur la piste. Mais je vais quand même l'alléger un petit peu, parce qu'on a un moteur qui prend quand même pas mal de régime, et quand il est arrivé il était déjà un petit peu lourd. Alors là, ensemble, on vient de faire le réglage de l'aiguille. Alors, le réglage de l'aiguille, tu vois, en fait, c'est par un clips qui est dessus. Ici, tu vois, tu as un petit clips. Donc là, le clips, il est au deuxième cran du haut. Hein, c'est-à-dire que si je veux enrichir l'aiguille, je dois la relever. Hein, c'est-à-dire descendre le clips. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'étais au cran du milieu. J'ai essayé. Bon, c'était un peu pauvre. Ça faisait des trous quand on ouvrait, tu vois. Boap, boap, c'est pas bon. Il faut que ça gratte. Drrr, quand tu ouvres doucement. Drrr, et quand tu mets le pétard, bah, ça envoie du gaz, quand tu veux. Donc là, j'ai levé un cran, dring, dring. Bon, c'était encore un peu limite. J'ai remonté un cran, là, ça commence à être bien gras. Alors, le moteur, là, on ne l'a pas poussé au maximum, entre guillemets. Hein, c'est pas un moteur de run. Un moteur de run, en fait, tu le fais pour que quand tu fasses un tir, il développe toute la brette. Là, on est sur un moteur de piste, c'est pas la même chose. En fait, si tu veux, le moteur de piste, il va chauffer plus qu'un moteur de run. Et surtout, dans la variation, ça va chauffer. Plus ça va chauffer, surtout sur le mina, plus le régime va chuter. Donc tu es obligé de faire un moteur qui hurle un petit peu trop sur le départ de tes 2-3 tours. Et après, en fait, il est bien quand tu as fait une paire de tours. Donc là, on va dire, je l'ai amputé un petit peu en puissance. Il hurle un petit peu trop, tu l'entends en vidéo. Et on a quand même 23, enfin plus de 23 chevaux, je te montre ça à l'écran. Alors comme je te le disais, la courbe de variation, tu vois, toute plate, la variation fonctionne super bien.
Alors pour le carbu qu'on a testé tout à l'heure, si tu le connais pas, c'est ça. C'est un YD30, pardon. Donc tu le vois, c'est un carbu qui a une cuve inclinée. Donc ce qui fait que tu peux mettre, du moins sur un scooter, hein, parce que sur une méca-boîte, t'as pas de souci, mais tu peux mettre le carbu beaucoup plus proche du clapet. Même en fait sur un nitro, tu peux même carrément faire une pipe toute plate. Hein, tu vois, moi c'est ce que j'avais fait, une pipe toute plate. Pas sur le scooter là, mais sur le mien, j'avais déjà essayé. Et donc c'est enquillé direct sur le clapet. Alors c'est un carbu qui pourrait fonctionner, je pense. Là ça fonctionne pas. Je l'imagine à cause de problèmes internes au carburateur. Hein. Je pense qu'il faudrait arriver, enfin, il faudrait modifier le puits en fait. Il faudrait arriver à tourner un puits, remettre un puits différent, etc. Et je pense qu'on pourrait avoir un truc qui fonctionne. Moi sur le mien, j'avais essayé sans la tulipe là. Hein. J'avais fait une tulipe moi en pensant que ça aiderait déjà. Et bon, c'était toujours pas ça. Donc là, tel que c'est livré là, ça fonctionne pas. Parce que c'est plus dédié normalement au 4 temps, qui a une aspiration dans le conduit qui est beaucoup plus forte que sur un 2 temps. C'est pour ça qu'on a du mal à le faire fonctionner. Enfin, il fonctionne en haut, mais il y a une aiguille qui ne répond pas du tout. C'est un vrai problème. Alors demain au programme, moi j'ai des pneus sur une 650 SV à faire. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo sur des changements de pneus de 650 SV. Alors là, je te garantis que tout le monde me dit toujours plus long pour faire plus que 10 minutes ou 12 minutes sur un changement de pneu de SV, je crois qu'il faudrait que je m'accroche quand même. Peut-être en racontant 2-3 blogs, ou peut-être des effets spéciaux de Silberg. Mais je crois que j'aurai pas vraiment le temps de faire des effets spéciaux de Silberg, parce que ça nécessite quand même énormément de travail. Immédiat, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!